Bien-aimés téléspectateurs de Béni TV, que Dieu vous bénisse. Je suis Révérend Monet Jeanne et je suis donc sur ce plateau pour vous annoncer un heureux événement. C'est la conférence des élus du Rocher des siècles, 7e édition. Et donc cette conférence qui nous réunit cette année 2014 a pour thème général dimension d'extension. Néanmoins, le thème qui sera traité par les orateurs, c'est « Va au-delà de tes limites ». Oui, va au-delà de tes limites parce que Dieu a convaincu notre cœur qu'au-delà de tous les obstacles qui sont au-devant de nous, il y a du potentiel, il y a des ressources, il y a de la matière en nous. Il faut simplement que nous laissions donc conduire par le Saint-Esprit afin de pouvoir réaliser de plus grandes choses. Pour traiter ce thème, nous aurons donc sur cette plateforme le bishop Alexandre Amazou des églises ABMC. C'est un homme qui n'est plus à présenter. Il fait un excellent travail ici en Côte d'Ivoire et les répercussions donc de son travail vont au-delà de la Côte d'Ivoire dans les nations. Nous serons bénis avec l'intervention de cet homme de Dieu. Nous aurons aussi la participation qui n'est pas à prendre à la légère de la révérende Monet Jeanne qui du reste est l'initiatrice de ce programme. Depuis 7 ans, donc ce programme va de gloire en gloire et par la grâce de Dieu, cette année, la révérende Monet Jeanne sera oratrice et en plus donc de ces deux orateurs, nous recevons de manière spéciale le docteur Mathieu Ashimolowo de KICC Londres. Docteur Mathieu Ashimolowo, KICC Londres, c'est quelque chose de géant. C'est événementiel, c'est phénoménal pour la première fois. Et pour parler donc de cette conférence, je ne suis pas seul. Je suis sur ce plateau avec d'éminents serviteurs de Dieu. Tout de suite, je passe la parole au révérend Zézé Raphaël qui nous en dira un mot. Voilà, ceci nous touche de près parce que, sans vouloir me lancer dans un afro-pessimisme, il est tout à fait indiqué que des hommes de Dieu qui ont percé sur d'autres continents, sous d'autres cieux, puissent venir partager leur expérience avec leurs frères ici en Afrique noire. Je pense que ça, c'est fondamental. Et nous sommes en train de traverser une période, pas la moindre, assez douloureuse. Je crois que venir dérouler ou communiquer tout ce qui lui a permis de transcender, vous voyez au passage, bon, c'est un homme de Dieu à dimensions multiples. Il est à la fois homme d'affaires, parce qu'il a 10 compagnies commerciales et une chaîne de télévision. Vous comprenez aisément qu'il n'est pas à ses débuts, c'est un homme de référence. Et donc, nous voulons ici encourager d'abord la servante qui a cette vision, et nous partageons cette vision avec elle. Nous qui sommes les anciens, les fondateurs des grandes dénominations, nous soutenons ce programme et nous sommes aux côtés de notre fille. Tout ce qu'elle entreprend dans le sens du développement de l'Église a déjà eu notre aval. Donc je demande à tous ceux qui, quelque part, qui sont, savoir que nous sommes avec elle, que ce soit la fédération évangélique, que ce soit le CNPC, CEPMESI et toute autre fédération, nous sommes d'accord avec elle, non seulement pour l'arrivée de l'homme de Dieu, mais pour impacter notre nation avec tous les programmes qu'elle entreprend ici. À la suite donc du révérend Zézé Raphaël, nous recevons le révérend Amichia qui a aussi un mot à partager avec nous pour ce programme. Okay, merci de me donner la parole. Je voudrais dire que vraiment, c'est pour moi une grande satisfaction. C'est vraiment pour moi un grand privilège de participer à ce programme. Et je voudrais en parler avec beaucoup de clarté, beaucoup d'encouragement. Je pense que si la Côte d'Ivoire a besoin d'entendre un message en cette heure, c'est bien le message d'aller au-delà de ses limites. On a besoin qu'un tel homme vienne dans cette nation, par son onction, par sa grâce. La Bible déclare que l'onction brise le joug. Par l'onction qui suit sa vie, le joug qui nous empêche d'aller au-delà de nos limites sera brisé. Par la grâce qui suit sa vie, ce qui nous empêche d'aller au-delà de nos limites sera brisé. Et je crois que c'est ce qui permettra justement à ce que cette chose qui commence à la Mérose et qui va au-delà de la nation puisse avoir un impact sur chaque ministère. Je suis convaincu d'une chose, c'est que chaque église, chaque chrétien, chaque homme de Dieu, chaque pasteur qui viendra va recevoir quelque chose. Ne partira pas chez lui, ne partira pas la même personne. C'est ce que je voudrais ajouter et je voulais encourager toute l'église Mérose
en particulier la révérende Monet plutôt, pour ce travail qu'elle a-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours pour le même programme et pour de plus amples informations, maintenant nous recevons le prophète Hervé Datro qui a son mot à ajouter pour cette conférence. Merci révérende Monet Jeanne et je bénis Dieu. L'arrivée du docteur Mathieu Ashimolo en Côte d'Ivoire est une bénédiction exceptionnelle. Voici quelqu'un aujourd'hui qui a démontré qu'on peut venir de l'Afrique et manifester quelque chose de bon. Comme pour contredire ceux qui disent quelque chose de bon peut-il venir de l'Afrique. C'est donc une grande bénédiction qui vient en Côte d'Ivoire et il faut que nous nous mobilisions parce que Dieu est en train de s'aimer quelque chose dans ce pays depuis quelque temps. Des gens nous visitent, ayons le regard spirituel et comprenons le signe et comprenons le message de Dieu. Je veux simplement encourager quelqu'un qui est ambitieux à se déplacer. Je ne sais pas d'où vous m'écoutez, mais je sais que cette chaîne est internationale. Si de là où vous êtes, vous pouvez payer votre billet d'avion et venir à Abidjan, vous avez fait un bon investissement. Si vous êtes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, que vous recevez ce message, prenez toutes les dispositions pour que du 28 au 30 de ce mois, votre calendrier soit bloqué pour venir recevoir la bénédiction. At this time, I just want to extend this invitation to every English-speaking person here in Côte d'Ivoire. I know that you may have heard that Mathieu Ashimolo is coming to Côte d'Ivoire. It is live and direct. And so at this time, we just want to invite you, no matter what you are doing, whether you are a pastor, you are a professional man, or you are a businessman, no matter what you are doing here in Côte d'Ivoire. I know you may have heard about this man and what God is using him doing in the continents of Africa and in the world. We want to invite you, come, and your life will never be the same again. It is a very good opportunity for you and I to sit under the feet of such a man and soak in and then take as much as we can from him, because you know the grace that this man carries and the anointing that is on his life. So I want to invite every English-speaking pastor or professional man or businessman in Côte d'Ivoire, even outside Abidjan or even Africa and wherever you are, if you can make time, pay your ticket and then come, I know and I believe that your life will never be the same again. See you on 28 and God bless you. Bien-aimés, merci. Nous voulons maintenant vous donner le programme de la conférence tel qu'il va se dérouler. En effet, le programme se tiendra du 28, mardi 28 au 30 octobre. Et pour chaque jour, voici donc les détails du programme. Le 28, nous allons assister à la cérémonie d'ouverture avec la première intervention donc du docteur Mathieu Ashimolo. Ce sera à partir de 18h. C'est vrai, nous disons 18h, mais pour des questions de place, nous vous exhortons à venir le plus tôt possible. Et pour tous ceux qui peuvent, nous vous exhortons aussi à confirmer votre présence afin de faciliter, disons donc, l'organisation. Le mercredi 29 au matin, nous aurons l'école du ministère. L'école du ministère donc qui est destinée à tous les pasteurs, à tous les leaders de ministère, serviteurs, servantes de Dieu et aussi aux présidents d'ONG et d'associations chrétiennes. L'école du ministère aussi sera adressée donc aux hommes d'affaires parce que le docteur Ashimolo a un message qui touche donc les leaders et les dirigeants d'entreprise. Lui-même étant dirigeant de 10 compagnies, je crois qu'il est la personne la mieux indiquée pour donc nous instruire. Le mercredi 29 à partir de 18h, nous aurons la session du soir. Encore une fois, Dr Ashimolo sera orateur et il n'est plus utile de préciser ou d'insister sur la nécessité d'être là à l'heure. Le jeudi 30, nous aurons donc la dernière session du matin. Ce sera à la Mérose. Et cette session-là débutera aussi donc de 8h pour prendre fin à midi. À partir de 14h, nous serons au Palais des Sports pour l'apothéose. C'est la dernière soirée donc du docteur Ashimolo en Côte d'Ivoire. Nous voulons qu'avant de partir, l'homme laisse un impact sur la nation. Nous allons donc mettre le cap à partir de 14h sur
le palais des sports à Trècheville. Ce sera pour la dernière soirée. Tout le monde y est invité. Tout le monde y est invité. Voilà. Donc, 28, ouverture, Mérose à partir de 18h. 29 matin, école du ministère, Mérose à partir de 8h. 29 soir, session du soir, Mérose à partir de 18h. 30 matin, Mérose à partir de 8h, dernière session d'école du ministère. Et 30 à partir de 14h, tous au Palais des Sports pour l'apothéose. Que Dieu vous bénisse.